Un stade qui a été le théâtre de nuit historique s'est transformé en chantier à Barcelone. Le Spotify Camp Nou est reconstruit par étapes, avec des secteurs qui rouvrent au public pendant que les machines continuent de tourner. En décembre 2025, on peut déjà y jouer, mais avec une capacité limitée. Et le projet entre dans sa phase finale pour débloquer de nouvelles zones en 2026, avant une livraison complète annoncée pour 2027 avec toit rétractable, nouvelle façade et bien plus encore. Dans cette vidéo, vous allez suivre ce chantier à 1,5 milliard d'euros, phase par phase, les jalons, l'ingénierie décisive et le calendrier réel jusqu'à l'ouverture totale. La séquence des travaux du Camp Nou s'est organisée autour d'une ligne du temps très lisible parce que le projet a été pensé pour passer d'un stade fermé à un stade exploité par couches, et cette transition est déjà engagée. Après la période de fermeture, puis une phase d'intervention structurelle et de démolitions internes, le retour partiel a eu lieu en novembre 2025, inaugurant un modèle de réouverture progressive fondé sur des autorisations sectorielles, des validations de sécurité et des tests d'exploitation avant chaque augmentation de jauge. En décembre 2025, le Camp Nou accueille déjà des matchs, mais fonctionne encore sous de fortes contraintes, car une partie du bâtiment reste un chantier actif, avec des zones de travail isolées, des circulations strictement contrôlées et un régime d'inspection permanent qui détermine ce qui peut être utilisé et ce qui doit rester fermé. La décision d'intervenir sur le stade a moins à voir avec l'apparence qu'avec la performance opérationnelle et financière. Les enceintes modernes sont des systèmes intégrés d'accès, d'évacuation, de confort, de technologie et de services, et un géant ancien peine à répondre aux exigences actuelles de flux et de sécurité sans perdre en efficacité. La rénovation reconfigure les entrées, les escaliers, les secteurs intérieurs, les installations techniques et les zones de service afin d'élever le niveau d'exploitation, de réduire les goulets d'étranglement et de transformer le complexe en une plateforme capable de générer des revenus sur davantage de jours dans l'année avec l'hospitalité, l'événementiel et la consommation intégrée au projet dès la conception et non ajoutée a posteriori. Ce type de modernisation devient toutefois plus délicat quand le bâtiment porte une histoire aussi lourde. Le Camp Nou n'est pas un terrain vierge, c'est un lieu où l'identité du club s'est accumulée pendant des décennies, avec des tribunes devenues mémoire collective et une atmosphère qui doit survivre au changement de peau. Le projet cherche donc à équilibrer deux forces opposées. Moderniser tout ce qui est invisible comme les réseaux, les circulations techniques et la sécurité, sans effacer ce qui reste immédiatement reconnaissable, comme la présence monumentale du stade et l'effet de mur qui a marqué tant de rencontres. Ce poids historique devient un moteur narratif, car chaque avancée du chantier doit être perçue comme un progrès sans donner l'impression d'une rupture. À l'intérieur de l'Espace Barça, le Camp Nou devient le cœur d'un complexe entièrement repensé, avec une architecture contemporaine et des solutions d'ingénierie qui repositionnent le stade comme une grande infrastructure urbaine et non plus seulement comme une scène sportive. L'objectif est de livrer une enceinte plus haute, plus efficace et plus rentable, avec de nouveaux espaces de circulation et de services, ainsi qu'un rapport plus ouvert avec son environnement, pendant que l'exploitation se prépare à fonctionner comme une arène multifonctionnelle. Plutôt qu'une rénovation ponctuelle, la stratégie repose sur une reconstruction par étapes, dans laquelle le stade recommence à vivre avant d'être achevé, avec des éléments neufs qui remplacent définitivement l'ancien. Concrètement, décembre 2025 donne déjà un aperçu de ce retour maîtrisé. Les premières phases ont ouvert des secteurs précis après validation des conditions de sécurité, des accès, de l'évacuation et des systèmes de protection. Cela inclut des espaces internes essentiels au déroulement des matchs, comme les vestiaires et la logistique d'entrée des joueurs, ainsi que des parcours pour le public compatibles avec un bâtiment encore en travaux. La réouverture ne se fait pas en fonction d'une capacité souhaitée, mais d'une capacité autorisée. Chaque augmentation dépendant de tests et de libération formelle de zones capables de fonctionner de manière stable lors des journées de forte affluence. Cette logique apparaît clairement dans les chiffres. La capacité actuellement en service se situe à 45 400, un spectateur, un niveau qui ne constitue pas une fin en soi, mais une étape d'ingénierie et de licensing. Le prochain palier vise 62 518 places, avec la remise en service de secteurs supplémentaires et l'entrée en exploitation de nouvelles zones d'hospitalité. L'objectif le plus ambitieux du projet pointe vers un stade proche de 105 000 places, lorsque toutes les grandes composantes structurelles seront achevées. La capacité devient ainsi un marqueur d'avancement, chaque chiffre représentant une partie du bâtiment passé du statut de chantier à celui d'exploitation.
C'est à ce stade qu'intervient la couche qui transforme profondément l'économie du Camp Nou. L'anneau VIP et les espaces d'hospitalité conçus pour augmenter la recette par match et soutenir le stade comme une activité continue au-delà des seules journées de compétition. La troisième tribune est l'intervention qui modifie de manière irréversible le profil du Camp Nou parce qu'elle rehausse le stade, réorganise la géométrie des gradins et pousse la capacité vers le niveau final prévu. Elle impose des travaux structurels lourds, de nouvelles liaisons verticales et une redistribution des charges qui doivent cohabiter avec des secteurs déjà en exploitation. C'est pour cette raison que cette phase concentre une part importante du calendrier le plus sensible. Le moindre ajustement d'alignement, de vibration, d'accès ou d'évacuation se répercute sur l'ensemble du bâtiment. La planification pendant la saison 2026-27 place cette complexité à un moment où le stade doit déjà fonctionner à un niveau élevé. Au-dessus de cette troisième tribune apparaît l'élément le plus emblématique de l'ingénierie du nouveau stade, le toit rétractable. Il combine des treillis métalliques interconnectés, des câbles et une membrane légère, formant un système capable de résister au vent, aux variations de charge et au poids propre de l'ensemble, tout en conservant sa stabilité sur de très grandes portées. Le projet dépasse 47 000 m² en surface, ce qui donne la mesure du défi. Il ne s'agit pas simplement de couvrir un terrain, mais de coordonner une structure vaste à mouvement contrôlé avec des dispositifs de verrouillage, de maintenance et de sécurité. C'est ce qui explique que cette étape soit généralement repoussée en fin de cycle, avec une fenêtre de livraison située entre l'été et Noël 2027 pour clore ce volet. La transformation extérieure passe par la façade et la marquise qui cesse d'être un simple contour pour organiser l'expérience bien avant l'entrée des spectateurs. Le dessin prévoit la création de 3 anneaux d'esplanade autour du stade, concentrant les circulations, les services et les espaces de séjour. Le périmètre gagne ainsi en animation et en capacité de distribution des flux, ce qui réduit la pression sur les points d'entrée et de sortie tout en redéfinissant la relation du Camp Nou avec la rue et le quartier, comme un équipement urbain actif sur une plage horaire élargie. À l'intérieur de l'enceinte, la modernisation technologique vise à standardiser l'expérience et à améliorer l'exploitation. 3 écrans géants installés sous la couverture assurent une visibilité homogène, tandis que l'infrastructure de connectivité et les systèmes intégrés de score, d'éclairage et de services numériques renforcent le contrôle des accès, de la consommation et de l'information en temps réel. L'objectif est de consolider une arène capable d'accueillir de très grands publics sans recourir à des solutions improvisées à chaque match. La durabilité est intégrée comme une infrastructure de fonctionnement et de maîtrise des coûts, avec des panneaux solaires, la récupération des eaux de pluie et des solutions d'efficacité pour l'éclairage et la ventilation, ainsi que des pratiques de gestion des matériaux et des déchets tout au long du chantier. Cette approche réduit la consommation et prépare une exploitation plus rationnelle sur plusieurs décennies, dans un stade conçu pour fonctionner comme un espace actif à calendrier plein. L'accessibilité suit la même logique, pensée dès le projet et non ajoutée a posteriori. Rampes, ascenseurs et zones réservées sont intégrés avec des cheminements clairs, compatibles avec l'évacuation et la circulation, tandis que des services et des espaces adaptés à des publics variés élargissent les usages et renforcent le confort sans compromettre la sécurité. Le cerveau qui maintient le chantier debout, c'est le modèle numérique intégré. Tant que le stade continue d'accueillir des matchs dans des secteurs déjà autorisés, la rénovation progresse sur des fronts parallèles qui ne peuvent pas se croiser au mauvais endroit. C'est précisément là que la planification en environnement virtuel joue un rôle central. Elle organise chaque interaction entre structures, réseaux, circulation technique et zones de service, en anticipant les conflits d'espace, de hauteur, de passage ou de maintenance avant qu'ils ne se transforment en reprises coûteuses sur le béton. Elle permet aussi aux équipes de tester à l'avance des scénarios de circulation, de sécurité et d'exploitation afin que chaque nouvelle ouverture s'inscrive dans la continuité du fonctionnement et non comme un pari. En parallèle, la modernisation la plus invisible avance comme un remplacement de la colonne vertébrale du stade. L'enceinte dépend d'une alimentation continue en énergie, communication, contrôle d'accès, sécurité et utilité, et chaque progression sur les tribunes, les espaces d'hospitalité ou la façade impose que les installations suivent le même rythme. Cela passe par de nouveaux tracés techniques, des locaux dédiés, des gaines, des redondances et des points de maintenance, pour que le Camp Nou cesse d'être un empilement de solutions héritées de plusieurs décennies et fonctionne comme une infrastructure conçue pour des charges modernes,
avec une performance stable lors des journées de forte affluence. Le point de tension majeur du projet ne se situe pas dans un élément isolé, mais dans la cohabitation quotidienne entre chantier et exploitation. La rénovation n'avance pas selon une logique de avant et après, mais dans un pendant permanent, où chaque zone ouverte doit être totalement fermée, validée et sécurisée pour supporter des foules, tandis que d'autres restent en transformation, avec des barrières, des parcours séparés, des protocoles d'urgence ajustés et des tests récurrents. L'avancement se fait donc par paliers, et chaque palier n'est confirmé que lorsque le stade démontre sa capacité à fonctionner sous stress réel. Cela modifie la logique du calendrier. Il ne s'agit plus seulement d'exécuter des travaux, mais aussi de mettre en service des systèmes et d'observer le comportement du public. À l'extérieur du stade, le chantier affronte les contraintes urbaines classiques d'un méga-projet inséré dans une ville active. La logistique des matériaux, l'évacuation des déblais, le montage des structures, l'arrivée des équipements et les fenêtres d'intervention doivent respecter les restrictions de circulation et la cohabitation avec le voisinage. Cette couche devient souvent déterminante pour le rythme car les retards ne viennent pas uniquement de la technique mais aussi de la coordination, des autorisations, des itinéraires de livraison et de la compatibilité avec les événements. Le chantier doit donc être performant sans être agressif et chaque étape achevée doit réduire l'impact avant de laisser place à la suivante. En 2026, l'accent se déplace vers une montée en puissance progressive de l'exploitation. La phase suivante est conçue pour débloquer un niveau de fréquentation plus élevé et, en parallèle, activer de nouveaux espaces intérieurs dédiés aux services et à l'hospitalité, augmentant à la fois le potentiel de recettes et la capacité de flux. Dans le même temps, les transformations les plus lourdes, celles qui redessinent la volumétrie et la structure, continuent d'être préparées pour des fenêtres d'exécution spécifiques, sans confondre urgence et prise de risque. L'année s'annonce donc moins tournée vers l'annonce que vers la consolidation, avec des ouvertures graduelles, des ajustements de circulation, la stabilisation des routines et l'avancement des travaux structurels dans les zones critiques. La livraison totale reste conditionnée aux dernières grandes pièces du projet. C'est dans cette phase finale qu'interviennent les éléments qui transforment la silhouette du stade et lient l'ensemble comme un système cohérent, ce qui repousse généralement l'achèvement à la fin du cycle, avec un horizon concentré sur 2027, même si des ajustements et finitions secondaires peuvent se prolonger au-delà du jalon principal. Le projet se comporte ainsi comme un méga-projet classique. Le stade fonctionne par niveau croissant, tandis que la version définitive n'apparaît que lorsque structure, couverture, façade et système convergent vers un état final unique, sans solution provisoire ni exception opérationnelle. La rénovation du Camp Nou atteint le moment où le projet cesse d'être une promesse pour devenir une trajectoire lisible. Le stade fonctionne déjà comme une arène en expansion, tandis que le chantier continue de repousser les dernières frontières de la structure, de la façade et de la couverture. C'est précisément cette combinaison qui définit l'héritage de l'Espace Barça, transformer un symbole historique en une infrastructure moderne capable d'accueillir de très grands publics, de générer des revenus plus élevés et de soutenir un calendrier qui va bien au-delà du football, avec 2026 identifié comme l'année de consolidation des prochaines extensions et 2027 comme horizon de la version définitive. Le chantier devient un exemple de la manière dont les méga-projets urbains s'achèvent réellement, non pas quand le béton apparaît sur les photos, mais lorsque les circulations, la sécurité, les systèmes et l'exploitation convergent vers un stade complet, sans raccourci ni exception. Et vous, qu'en pensez-vous ? Un stade de cette taille qui recommence à fonctionner alors qu'il est encore reconstruit par phase, est-ce une bonne idée ? Dites-le en commentaire. Ici, c'est la chaîne La Grande Construction. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.